Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. La spiritualité de la loi. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'occupation romaine en Palestine y avait amené des troupes dont les mœurs relâchées étaient un scandale permanent pour les Juifs, qui, considérant ces exemples avec horreur, leur opposaient leur propre moralité. À Capharnaüm, les officiers romains, escortés de leurs joyeuses compagnes, étalaient leur inconduite sur les promenades publiques et troublaient du bruit de leurs fêtes la tranquillité du lac, sillonné par leurs bateaux de plaisir. Le peuple espérait que Jésus censurerait sévèrement ces étrangers. Aussi, quelle ne fut pas la surprise des auditeurs quand, des lèvres du Maître, tombèrent les paroles qui mettaient à nu les sentiments de leur propre cœur. Quand une pensée mauvaise, si secrète soit-elle, est accueillie et entretenue, dit Jésus, c'est la preuve que le péché règne encore sur le cœur et que l'âme est encore esclave de l'iniquité. Celui qui prend plaisir aux scènes impures et aux regards de convoitise peut comprendre la véritable nature du mal qu'il cache dans le secret de son âme, en constatant la honte et les cuisants remords de celui qui est tombé dans le péché flagrant. La période de tentation qui précède un péché grave ne le crée pas. Elle ne fait que révéler le mal qui était à l'état latent au fond de son cœur. L'homme est tel que sont les pensées dans son âme, car c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Proverbes, chapitre 23, verset 7, chapitre 4, verset 23. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.